Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je fais ce petit direct en pleine journée parce que je pensais en faire un dans la soirée, mais ça va être un peu limite, un peu juste. Bon, ça ne change rien au final puisqu'il y a le replay, hein, c'est assez accessible. Si par exemple vous travaillez, vous pourrez voir ce message en replay. Alors pourquoi j'interviens? Eh bien, c'est pour vous faire des petits rappels. Actuellement, bon, comme vous vous en rendez compte, évidemment, en termes d'énergie, c'est pas forcément ça pour tout le monde. Beaucoup ont une énergie très très perturbée. Pour cause, hein, il y a des raisons réelles qui font que, hein, c'est pas uniquement dans la tête. Certains sont aigris, certains sont tristes, certains sont carrément perdus. Donc il y en a qui ont vraiment de bonnes raisons de l'être, et puis il y a des gens qui finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas de bonnes raisons, mais c'est que quelque part ils se fabriquent des scénarios catastrophiques. Et donc, c'est pour ça que je voudrais faire ce petit live, pour vous rappeler finalement que vous n'êtes pas seul, pour vous rappeler que les séances que l'on fait en hypnose, en coaching, toutes les personnes, pas que moi, hein, toutes les personnes qui sont là pour vous accompagner, peuvent tout à fait le faire à distance. Ça fonctionne tout aussi bien pour vous remettre d'aplomb, pour retrouver la bonne humeur, pour retrouver un état d'esprit serein. Donc c'est important quand même de le rappeler parce qu'il y a parfois des gens qui se posent la question, qui se disent oui mais comment on va pouvoir travailler avec la distance? Alors non seulement c'est possible de travailler en distance, mais en plus, j'ai eu le cas tout à l'heure d'ailleurs, en plus c'est possible même uniquement par téléphone. Vous n'avez même pas besoin d'être en visio, d'avoir tout l'équipement. Si vous avez envie d'être tranquille derrière votre téléphone, en mode, j'allais dire, invisible, c'est tout à fait possible. Moi, ça m'arrive de faire des séances juste audio uniquement. Après, libre à chacun. En général, je laisse le choix à la personne, je lui propose les deux versions en lui disant que c'est exactement la même efficacité que si vous veniez me voir directement. Donc, c'est important de ne pas passer à côté, surtout qu'il y a eu, comme je disais dans mon dernier direct, il y a eu des gens qui malheureusement en ont terminé là, ils ont préféré mettre fin à leur jour parce que c'est une situation pour eux qui était dramatique. Eh bien, l'idée, c'est que même si vous avez l'impression d'être au fond d'un gouffre, que vous n'êtes pas bien, que vous vous dites mais où est-ce qu'on va, il y a toujours une solution. Rappelez-vous d'une chose, moi je le dis à chaque fois, du moment que vous êtes en vie, c'est que vous avez quelque chose à faire ici. Si vous êtes encore là, c'est que la partie continue. Imaginez un jeu. Eh bien, dans ce jeu, même s'il vous arrive plein d'embûches, si vous êtes encore là, c'est que vous avez quelque chose à vivre ici avec nous. Voilà, ce n'est pas par hasard que je dis ça, parce que nous sommes en train de traverser une période à la fois houleuse, mais en même temps libératrice. Donc l'objectif ici, c'est que on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a tous besoin les uns des autres, et il est impératif que vous puissiez vous ressaisir moralement, psychologiquement. Alors, certains doivent se dire, oui, c'est facile à dire, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Donc, je comprends évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tout se passe d'abord dans l'énergie, dans l'état d'esprit. Parce que si effectivement, vous êtes dans la réalité qui est que vous avez réellement tout perdu, mais qu'en plus, votre morale en prend un coup, alors là, malheureusement, ça devient très très difficile de remonter la pente. En fait, tout se passe d'abord dans votre énergie, à l'intérieur de vous. Donc l'idée, c'est de voir que comment on peut être dans ce mode à la fois survie, parce que pour certains c'est le cas, et remonter notre esprit, notre énergie intérieure. Parce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir de façon complètement inattendue. Et donc c'est important de pouvoir arriver à être bien malgré le chaos qui vous entoure. Parce qu'effectivement, ce chaos, il est réel. On ne va pas dire que c'est pas vrai. Il faudrait être, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Donc, il est là, il existe dans le monde entier. Il n'y a pas un refuge, il n'y a pas un endroit où vous allez vous dire, bon, allez, moi, je quitte ce pays, je vais aller ailleurs, puisque de toute façon, c'est pareil partout. En revanche, l'idée, c'est d'arriver à être serein à l'intérieur de vous, malgré ce chaos extérieur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les séances d'accompagnement sont là pour vous y aider. C'est tout à fait possible et ça se fait même de façon bien plus rapide que vous ne pouvez l'imaginer. C'est que parfois, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure de séance, la personne se sent reboostée, elle se sent bien, malgré, je répète, malgré le chaos, malgré la réalité.
et ça change complètement la donne. Donc c'est important quand même de pouvoir le rappeler. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit direct, parce qu'il y a trop de gens qui sont actuellement absorbés, attirés vers le bas. Bon, c'est voulu en même temps, puisque c'est un peu ça ce qui se passe actuellement. Et le but, c'est de changer finalement ce mouvement intérieur. C'est qu'au lieu d'avoir cette sensation d'être tiré vers le bas, vers le sombre, c'est de remonter vers la lumière. C'est vraiment un jeu d'éléments. Et en fait, c'est ça qu'il s'agit de pouvoir faire. Donc, l'idée, c'est de vous rappeler souvent cette phrase, je la donne souvent, « Les choses arrivent, mais rien ne m'arrive ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur, au fond de moi-même, si je suis connecté à ma source intérieure, à mon énergie, je me sens toujours bien, malgré, je précise à chaque fois, malgré les circonstances. Ce n'est pas « je me sens bien parce que les circonstances n'existent pas », c'est même s'il y a ces circonstances, j'arrive à me sentir bien malgré tout. Voilà, donc c'est important. Petit rappel, depuis avant l'été, dans mes lives, j'avais souvent évoqué évidemment tout ce qui est en train d'arriver, puisqu'on en avait parlé. Je vous avais dit que c'est quelque chose qui était déjà préprogrammé, organisé, que ce soit le reconfinement, que ce soit les émeutes, les attentats, les manifestations. Tout ça, quelque part, ça fait depuis le mois de mai ou juin que tout ça était déjà, j'allais dire, dans les cartons par rapport à tous ceux qui nous gouvernent. Donc, c'était programmé, ce n'est pas anodin, évidemment, puisque on le sait aujourd'hui, je peux le dire, puisque nous sommes le jour J. En fait, à chaque fois, je parlais un peu à mots couverts, mais aujourd'hui, on peut dire les choses, surtout que c'est pas un scoop de le savoir. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a les élections présidentielles aux États-Unis. C'est important de le rappeler, c'est quand même les élections les plus importantes de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que jamais dans toute votre vie, jamais ni vous, ni vos parents, ni vos grands-parents n'ont pu connaître ce genre d'élections. Ce sont des élections qui sont vraiment hyper importantes au niveau de l'histoire de l'humanité tout entière, puisque c'est là où va se jouer finalement soit une direction vers l'ombre, soit une direction vers la lumière. Je ne fais pas de politique, hein, je suis juste en train de vous donner l'information pour vous dire que quelque part, tous les regards sont tournés aujourd'hui vers les États-Unis parce que nous sommes dans un grand tournant mondial, voilà, au niveau planétaire. Vous pouvez fouiller sur Internet. Alors évidemment, ceux qui ont la télévision, qui restent figés sur la télévision, n'ont pas ces informations. Je le répète, c'est pas pour faire une sorte de propagande en disant stop et faites ci et pas ça. C'est simplement parce que la télévision ne vous délivrera jamais ce genre d'informations puisque c'est voulu. Voilà, c'est pour organiser, entre guillemets, votre façon de penser, et ça, vous le savez, j'ai rien à cacher là-dessus. Maintenant, on le sait, je veux dire, je pense que suffisamment de personnes sur la planète a ouvert les yeux depuis le début de cette année. Donc, c'est important de dire les choses comme elles sont. Et donc, ces élections présidentielles qui sont vraiment, j'allais dire, attendues dans tout le monde entier, sur toute la planète entière, vous pourriez vous demander, vous, quel rapport avec la France, avec les pays où nous sommes, la Belgique, enfin les pays qui sont là, qui regardent ce direct, mais c'est un rapport puisque c'est une interaction mondiale. Hein, la preuve au niveau de cette histoire donc de virus, ça a été aussi mondial parce qu'il y a des interactions, des enjeux militaires qui sont mais vraiment très sophistiqués et la plupart des gens ne voient pas ce qui se passe parce que tout le monde voit ce qui se passe en surface et reste axé sur des chiffres, ce qu'on dit, l'épidémie, etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil en dessous. J'en ai souvent parlé dans les podcasts que j'avais diffusés. Donc en fait, l'idée, bon, le but, c'est pas de m'éterniser là-dessus, c'était plus pour parler du fait de pouvoir remonter notre morale, du fait de pouvoir se sentir bien sereinement malgré la situation actuelle. L'idée, c'est que, comme je vous disais, nous sommes le jour J. Donc évidemment, c'est prévu aussi, hein, ça fait partie de cette organisation. Les attentats vont s'amplifier, il va y en avoir de plus en plus, là surtout d'ici ce soir, cette nuit, demain et dans les jours qui suivent. Je parle un peu partout hein, sur la planète, hein. Il y en a eu à Vienne, il y en a eu en France, il y en a un peu partout. C'est les émeutes, les attentats, les gens vont continuer à être de plus en plus agressifs et en fait l'important par rapport à toutes ces tensions qui vont s'accentuer pendant à peu près ces 15 jours qui vont suivre, eh bien il est important 15 jours, 3 semaines,
il est important de rester serein à l'intérieur. Parce que si vous êtes dans la colère, dans la haine, si vous êtes dans une sorte de révolte en vous disant c'est injuste, pourquoi ça arrive, alors vous allez quelque part entretenir cette mauvaise énergie. Et ça ne va faire du bien ni à la planète, parce que l'énergie se propage, hein, j'en ai parlé dans plusieurs directs, et ni à la planète, ni à vous-même, intérieurement. Vous allez vous sentir mal et c'est pas le but. Donc, si je reviens à ça, sachant que les tensions vont grandir, l'idée c'est de laisser passer cette grosse vague qui est en train d'arriver. Parce que cette grosse vague, elle commence aujourd'hui, elle a déjà commencé depuis quelques jours, puisqu'il y a eu déjà des débuts d'attentats, mais c'est pas fini. L'idée c'est que ça va s'amplifier. Aux États-Unis, ça va être le soir, ça va être, on va dire que en France, si on pense à ce soir, cette nuit, bon voilà, par rapport au vote, par rapport à ce qui se passe, mais ça va continuer pendant facile 15 jours. Donc l'idée, c'est d'arriver à rester serein. C'est l'affaire de quelques semaines, peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas, hein, je suis pas devin. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer, vous voyez, un peu comme un gros orage qui arrive, il pleut à torrent, vous vous mettez à l'abri, vous êtes tranquille en train de regarder et vous allez pouvoir sortir quand tout sera de nouveau calme. C'est un peu comme être à l'abri avant de retrouver le soleil. Et le soleil sera normalement quelque chose de merveilleux par la suite, mais l'idée c'est de laisser passer cet orage parce que c'est quelque chose d'essentiel, c'est de se protéger, c'est d'entretenir cette énergie de calme, d'amour, de sérénité. On le répète, hein, c'est pas que moi qui le dis, mais partout on le répète, c'est cette énergie-là. C'est plutôt que d'entretenir une énergie de division, de révolte, de colère, de haine, en disant « Ah oui, mais toi t'es pour ça, moi je suis contre ça ». Que ce soit pour n'importe quel domaine, que ce soit aussi bien au niveau de ceux qui mettent le masque, ceux qui en mettent pas, ceux qui sont pour un tel, ceux qui sont pour l'autre. Tout ça, c'est de la division. Et quand vous êtes divisé, vous n'êtes pas centré sur vous. D'où ce titre, le fait de revenir au cœur de soi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour finir ce petit direct, revenir au cœur de soi, c'est tout à fait possible, même dans un monde très chaotique, c'est tout à fait possible de le faire à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire une séance, que ce soit de coaching, d'hypnose, pour vous remonter le moral, pour retrouver votre pleine énergie et vous sentir bien, même si vous ne savez pas encore ce qui va se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines, eh bien c'est possible, les séances peuvent se faire soit via la vidéoconférence, la visio, soit directement par le téléphone. Voilà, c'est tout à fait faisable. Moi, je le fais, les gens le font, il y a aucun souci là-dessus et les séances sont tout autant efficaces. Ça serait dommage de vous priver de ça et d'être dans votre coin en train de déprimer, sachant que nous avons des outils très puissants aujourd'hui pour pouvoir se remonter intérieurement. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, faites passer le message parce que peut-être que ça ne vous concerne pas directement. Peut-être que vous êtes bien dans votre esprit, bien dans votre tête, et tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais si ce n'était pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à transférer ce petit direct à quelqu'un qui peut-être en aura besoin, peut-être pourrait se dire « mais oui, bon sang, moi je vais me faire une séance ». Au bout d'une heure, la personne, elle va mieux, ça fait quand même du bien. Voilà, parce que ça fait partie des thérapies brèves, l'hypnose, et au bout d'une heure, on peut être très très bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis, eh bien, soyez prudents, hein, et surtout prenez soin de vous, c'est important. Observez à distance, évitez de vous mêler dans les foules, dans les émeutes et autres, puisque ça risque d'être assez fort, cet orage. Mais après, ça va aller mieux. Voilà, bonne journée à tous, bon courage et quelque part transmettez une belle énergie à tout le monde et beaucoup d'amour à tous. À bientôt.